Bonjour à chacun de vous. Bienvenue à cette série d'études sur l'eschatologie biblique. Nous sommes rendus au chapitre 10. Le Saint-Esprit en tant que prémisse, art, sceau et onction nous donne un avant-goût de l'espérance chrétienne. De ce temps de pandémie, de catastrophe, de guerre, quelle est l'espérance de beaucoup de gens? Quand quelqu'un dit j'espère, souvent ça a un sens très incertain. Pour le chrétien, ça devrait être comme dans Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un a dit, nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un. Pasteur Pierre Maury. Notre espérance est dans celui qui est venu. Pasteur Creek, cité par M. Hoffman. L'apôtre Pierre a dit, Jésus-Christ est notre espérance. 1 Timothée 1, verset 1. Alors, l'avant-goût de l'espérance chrétienne, on va le décrire aujourd'hui à travers 4 précieuses métaphores. La métaphore des prémices, la métaphore des arts, la métaphore du sceau et la métaphore de l'onction. Tout ça pour représenter l'Esprit de Dieu. Première métaphore, les prémices de l'Esprit. Romains 8, 23, l'apôtre Paul dit, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, les prémices de l'Esprit, ça ne fait pas disparaître les soupirs. Au contraire, ici, Paul souligne que nous soupirons en nous-mêmes en attendant notre espérance. Je vais vous donner 2 exemples de prémices dans l'Ancien Testament. Les premiers fruits de la récolte qu'on offrait à Dieu, on appelait ça les prémices. Exode 34, verset 26, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de ton sol. Deuxième exemple, la première fournée de pain qu'on offrait à Dieu, on appelait ça les prémices aussi. On voit ça dans Nombre, chapitre 15, verset 21. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte. Maintenant, les prémices de l'Esprit dans Romains 8, 23. Il ne s'agit pas ici d'une offrande à Dieu faite par les croyants. Le mot prémisse est employé pour parler de la présence de l'Esprit de Dieu dans le cœur du croyant, comme gage des grâces à venir. La promesse d'une récolte à venir. Premièrement, nous aurons un corps incorruptible et immortel, car c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus que nous serons guéris une fois pour toutes. Deuxièmement, nous attendons les nouveaux cieux et la nouvelle terre. 2 Pierre 3, puis Apocalypse 21 et 22. Troisièmement, et c'est le plus important, nous allons voir Dieu face à face. Voir Dieu face à face. Apocalypse 21 et Apocalypse 22. Peter O'Brien dit, le plan divin sera complètement réalisé lors de l'adoption finale attendue par ceux qui ont les prémices de l'Esprit. Romains 8, 23. Et parce que nous avons les prémices de l'Esprit, nous jouissons déjà de nouvelles relations avec Dieu comme Père céleste. Les prémices de l'Esprit sont une expérience réelle, mais partielle du Saint-Esprit. Un avant-goût de la moisson finale,
un présage de la félicité éternelle avec la Trinité et son peuple racheté. L'œuvre de l'Esprit en nous est l'intrusion de l'âge à venir dans l'âge présent. Romains 8:11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8:23. Notre expérience de l'Esprit est incomplète. C'est pourquoi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Romains 7, 24, 25. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et voici la réponse à cette grande question. Verset 25. C'est comme un cri d'action de grâce. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que c'est lui la solution ultime. 2 Corinthiens 5, 2. Aussi nous gémissons dans cette tente. Notre corps ici est comparé à une tente dans laquelle nous gémissons. Gémissons pourquoi, puis comment? En désirant revêtir, notre domicile céleste. 2 Corinthiens 5, 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Je vous cite Anthony Hoekema. La position du croyant du Nouveau Testament est celle-ci. Le croyant vit dans les derniers jours, mais le dernier jour n'est pas encore arrivé. Le croyant est dans la nouvelle ère, mais l'ère finale n'est pas encore ici. Bien qu'il jouit des puissances du siècle à venir, Hébreux 6, verset 5, le croyant n'est pas encore libre du péché, de la souffrance et de la mort. Même s'il a les prémices de l'esprit, il va soupirer au-dedans de lui en attendant la rédemption finale. Fin de la citation de Anthony Hoekema. Une autre application de l'image des prémices, 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Alors, l'importance de l'esprit en tant que prémisse. Tim Keller fait réfléchir quand il nous dit « Chaque être humain doit vivre pour quelque chose. Quelque chose doit capturer nos imaginations, l'allégeance et l'espérance la plus fondamentale de nos cœurs. Mais, comme la Bible nous le dit, sans l'intervention du Saint-Esprit, cet objet ne sera jamais Dieu lui-même. » Fin de la citation. Alors, on vient de voir la première métaphore, les prémices de l'esprit, ou l'esprit en tant que premier fruit de la récolte à venir. Deuxième métaphore, les arts de l'esprit. Le mot grec d'où vient le mot art, c'est le mot grec arabon, qui a été traduit par art, acompte, gage. Voici trois passages qui parlent des arts, de l'acompte ou du gage. Éphésiens 1,14. Le Saint-Esprit est un gage, héritage, le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. 2 Corinthiens 5,5. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Quel cadeau! 1 Corinthiens 1,22. Dieu nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs, pas n'importe où, mais au centre.
Dans nos cas, c'est un petit détail très intéressant. J'aimerais le développer un peu. Que signifie le mot art? Et qu'est-ce que ça veut dire art dans les cœurs? Le mot art est un terme légal et commercial qui signifie premier versement, dépôt, acompte, gage. Et ça représente un paiement initial qui oblige le contracteur à faire d'autres paiements. C'est un dépôt non remboursable. Brian Cole définit ça ainsi. Dans les transactions commerciales au temps de Paul, le terme arabon décrivait une somme d'argent payée à l'avance pour valider un contrat légal et sécuriser un article particulier. Ce qui est différent d'un dépôt remboursable, c'est que le prépaiement n'était pas remboursable. Et dans nos vies, ici et maintenant, l'Esprit apporte quelque chose du futur que Dieu a en réserve pour son peuple. Et même là, le meilleur est encore à venir pour le peuple de Dieu. Fin de la citation. Dans l'expression les arts de l'esprit, qui est l'esprit? Ici, l'esprit, c'est pas juste une force. Bien sûr, le Saint-Esprit est infiniment tout-puissant. Mais ici, on ne parle pas d'une simple force, on parle d'une personne divine au sein de la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes, et le Saint-Esprit est la troisième personne. Dans Jean 14, 23, Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Et dans Jean 14, 17, Jésus parle de l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'accomplissement d'une promesse de la nouvelle alliance. Il sera en vous. Alfred Cohen dit, « L'esprit est la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun, une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif, une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. » Fin de la citation. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 1, 22, « Dieu nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. » Qu'est-ce que le cœur qui reçoit les arts de l'esprit? Donald Carson dit, « Le terme cœur ne fait pas seulement référence à nos émotions, ni à nos pulsions romantiques. Souvent dans la Bible, le cœur est rattaché à l'essence même de tout ce qui constitue l'être humain, ce qu'il est, ce qu'il pense et ce qu'il chérit. » Donald Carson dit aussi, dans la pensée biblique, le cœur est non seulement le centre de la personnalité, le siège de la volonté et de la compréhension, mais c'est aussi le lieu où les motivations cachées sont forgées. Fin de la citation. Timothy Keller maintenant. Dans la Bible, le cœur n'est pas exactement le lieu des émotions, mais celui de nos plus profonds engagements, responsabilités et espoirs. Nos émotions, pensées et actions proviennent de ces engagements. Fin de la citation de Timothy Keller. George Eldon Ladd, il dit, « Cardia est le siège de l'expérience spirituelle. Dieu peut briller dans nos cœurs, 2 Corinthiens 4, 6. Et le cœur peut recevoir les arts de l'esprit, 2 Corinthiens 1, 22. Dieu répand son amour dans les cœurs, Romains 5, 5.
Le Christ habite dans les cœurs, Éphésiens 3,17. Et sa paix peut y régner, Colossiens 3,15. Fin de la citation. Le salut est une question de cœur. Romains 10, verset 9, l'apôtre Paul dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Tim Keller dit, « La foi qui sauve n'est pas moins qu'un consentement intellectuel, mais elle est toujours plus que ça. Elle allie la connaissance rationnelle à la conviction et à la confiance du cœur. Les chagrins ou les sentiments dans mon cœur. On voit ici que les sentiments peuvent faire partie du cœur. Psaume 13, verset 3. Les pensées ou les raisonnements dans vos cœurs. Marc 2, 8. Alors ici, on voit que les pensées, les raisonnements font partie du cœur. Timothée Keller résume tout ça en disant « Notre cœur est le centre de notre personnalité, le siège de nos engagements personnels, le centre de contrôle de la totalité de notre personne. Ce qui est dans le cœur détermine ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous ressentons. » Alors, on a vu la première métaphore, les prémices de l'esprit. On a vu la deuxième métaphore, les arts de l'esprit, le gage de l'esprit. Regardons maintenant la troisième métaphore, le sceau de l'esprit. Je vous cite Peter O'Brien. En parlant du Saint-Esprit comme sceau, l'auteur, l'apôtre Paul, oriente la pensée vers les notions de propriété et de protection. Pour indiquer qu'il leur appartenait, les maîtres marquaient au fer rouge leur bétail et parfois même leurs esclaves. Les propriétaires protégeaient ainsi leurs biens contre les voleurs et dans ce sens, le sceau ou la marque constituait un signe protecteur et une garantie. Dans l'Ancien Testament, Dieu met un signe sur ses élus pour les désigner comme sa possession personnelle et les protéger de la destruction. On voit ça dans Ézéchiel, chapitre 9, versets 4 à 6. Paul utilise l'image du sceau à propos du Saint-Esprit dans 2 Corinthiens 1, 22, où il est dit que Dieu fait d'eux sa possession inviolable, ce que garantit la présence de l'Esprit dans le cœur. En accordant l'Esprit aux païens qui croient, Dieu scelle ou Dieu les marque comme lui appartenant désormais pour toujours, et Dieu s'engage à les protéger. Dans les épreuves, il va nous protéger, dans les tribulations de cette vie. C'est ce que nous parle la lutte spirituelle dont Paul nous décrit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Et le Seigneur va travailler jusqu'à ce qu'il prenne totalement possession des croyants, verset 14, lors de notre résurrection, au jour de la rédemption, Éphésiens 4:30. Fin de la citation. Le sceau de l'authenticité et d'appartenance. Pensons à une lettre portant l'empreinte du sceau officiel du roi sur de la cire. Le roi avait souvent une bague. Avec une pression sur la bague dans la cire, il apposait son sceau officiel, pour authentifier la lettre. De même, les chrétiens sont des lettres de Christ, écrites non sur des tables de pierre, mais sur les cœurs. Paul nous dit ça dans 2 Corinthiens 3:3. Le sceau de l'Esprit nous authentifie comme véritables croyants, garantit notre sécurité éternelle
et nous désigne comme possession de Dieu. Voici quelques passages qui parlent du sceau. Le premier, c'est dans 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22. Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs les arts ou la compte de l'esprit. Ici, dans les mêmes versets, on a plusieurs métaphores concernant le Saint-Esprit. Deuxième passage sur le sceau, Éphésiens 1, versets 13 et 14. En lui, notre Seigneur Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage. Ici encore, on a plusieurs métaphores sur le Saint-Esprit. Il y a le sceau et les arts ou le gage. Et ça, c'est en vue ou jusqu'à la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Peter O'Brien dit le sceau désigne la réception de l'Esprit par les lecteurs. Paul établit ainsi un lien entre l'écoute de l'Évangile, la foi et la réception de l'Esprit de Dieu. Ce sont là des éléments importants de la conversion-initiation. Le Saint-Esprit a scellé les païens lorsqu'ils ont cru en l'Évangile, et le Saint-Esprit est maintenant appelé le gage, les arts de notre héritage. Frédéric F. Bruce dit dans Éphésiens 1,13, le Saint-Esprit est appelé le Saint-Esprit de la promesse. Cela ne veut pas dire, comme traduit Louis II et Second 21, qu'il est le Saint-Esprit promis. C'est vrai qu'il est le Saint-Esprit qui avait été promis, comme en témoigne Acte 2, verset 33, puis Acte 1, verset 4. Mais ici, dans le contexte, ça indique plutôt que pour ceux en qui il habite, le Saint-Esprit est lui-même la promesse de la résurrection, de tout l'héritage de gloire associé à cette vie de résurrection. Fin de la citation de Frédéric Bruce. Troisième passage sur le sceau, Éphésiens 4:30. Et c'est toute une exhortation, après avoir parlé de ces métaphores extraordinaires. Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Peter O'Brien, maintenant, en scellant les croyants, juifs et non-juifs, par son esprit, Dieu les a marqués de sa nature et Dieu garantit de les protéger, jusqu'à ce qu'ils prennent finalement possession d'eux au jour de la rédemption. Combien il serait ingrat s'ils se conduisaient maintenant d'une manière qui attriste l'esprit qui les a marqués du sceau de l'appartenance à Dieu. Le jour de la rédemption, c'est une expression unique dans Éphésiens et ça désigne le jour final du salut et du jugement, le terme de l'histoire. Fin de la citation. Alors, prémisse en sceau à la lumière de ces images extraordinaires, Paul nous dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, n'attristez pas le Saint-Esprit? Peter O'Brien dit, l'exhortation est saisissante, car il ne s'agit pas d'une attaque directe des croyants contre le Saint-Esprit. Mais l'apôtre dénonce les activités coupables mentionnées dans les versets précédents, surtout les discours malsains
qui détruisent les relations au sein du corps et qui compromettent ainsi l'œuvre de l'Esprit qui édifie le peuple de Dieu. Voir Éphésiens 2, verset 22, Éphésiens 4, versets 3 et 4. Alors, tout ce qui est incompatible avec l'unité et la pureté de l'Église, ça va à l'encontre de la nature de l'Esprit et par conséquent, ça le blesse. Fin de la citation. Maintenant, des paroles qui servent de sceau. 2 Timothée 2,19. Le fondement solide de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Jonathan Edwards. Lorsque Dieu appose son sceau sur le cœur d'un homme par son esprit, il y a une empreinte sainte, une image estampillée et laissée sur le cœur par l'esprit, comme un sceau sur de la cire. Cette empreinte sainte, cette image estampillée, permet à la conscience de voir une claire démonstration que le sujet est un enfant de Dieu. C'est précisément ce qui, dans les Écritures, est appelé le sceau de l'Esprit, le témoignage ou l'évidence de l'Esprit. Or, cette marque estampillée par l'Esprit sur les enfants de Dieu, c'est sa propre image. C'est l'évidence par laquelle ils savent qu'ils sont les enfants de Dieu. Et c'est l'image de leur Père qui est estampillée dans leur cœur par l'Esprit. Alors les métaphores, on a vu la première, les prémices de l'Esprit, la deuxième, les arts de l'Esprit, la troisième, le sceau de l'Esprit. Ces trois métaphores-là ont un lien avec l'espérance. Il y a une quatrième métaphore que Paul appelle l'onction de l'Esprit. On trouve ça aussi dans les épîtres de Jean. 1 Jean 2, versets 18 à 27, 2 Corinthiens 1, versets 21 à 22. Je ne vais pas m'attarder sur cette quatrième métaphore. Je voudrais juste dire, tous les chrétiens authentiques sont loin de l'Esprit. Cette onction permet de recevoir l'enseignement des apôtres et de combattre l'enseignement des antichrists, les anti-oints. On en reparlera lorsqu'on va traiter de la question des antichrists et de l'antichrist final. Voici comme conclusion plusieurs applications pour nos vies. Prions pour apprendre à anticiper notre espérance vivante, même quand nous traversons de l'opposition ou des épreuves. Dieu utilise les épreuves déconcertantes de notre vie pour façonner une image toute particulière de Christ en nous, image qui persistera pour sa gloire et notre propre joie pour toujours. Citation de Colin Smith. Alors, je vous souhaite à tous que vous puissiez vivre par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, ce que signifie vivre les prémices, vivre les premiers fruits, les arts, la compte et finalement le sceau de l'Esprit de Dieu dans nos vies, l'avant-goût de l'espérance. Alors j'aimerais terminer en faisant mienne une prière de Paul qui souligne le but de l'eschatologie inaugurée. Romains 15, verset 13. L'apôtre Paul nous souhaite ceci: que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.